Bonjour, bienvenue à vous tous, chers amis, chers compatriotes. Merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Aujourd'hui, il sera essentiellement question du ballet diplomatique que nous observons en République démocratique du Congo depuis plusieurs mois. Nous avons ainsi pu observer l'arrivée des Français, et non des moindres, le président Macron, l'ancien président de la République française, M. Sarkozy, l'ancien Premier ministre français, M. Raffarin. Nous avons vu aussi des délégués de haut rang du département d'État américain. Nous avons aussi vu débarquer à Kinshasa des parlementaires européens. Et le dernier ballet diplomatique en date dont je retiens l'attention, c'est celui du commissaire européen qui, au nom de l'Union européenne, est venu parler d'élections dans notre pays. Il s'agit de M. Didier Reynders. Alors, je crois d'abord que, chers compatriotes, car c'est à vous vraiment que je voudrais aujourd'hui m'adresser pour attirer votre attention, ce périple du commissaire Didier Reynders ne nous inspire vraiment pas beaucoup d'espérance parce que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne délègue à Kinshasa ses représentants. Nous avons déjà eu la douloureuse expérience de 2005 lorsque M. Manuel Barroso, accompagné de M. Louis Michel, était venu s'adresser aux parlementaires congolais pour donner des injonctions afin que tout le monde se conforme à la corruption qui était déjà en cours au sein de la classe politique et pour qu'on accepte des élections frauduleuses. Nous avons vu que l'Union européenne avait déployé les forces de l'EUFOR, soi-disant pour préserver l'intégrité des élections, mais en réalité c'était pour accompagner la fraude électorale de 2006. Il s'en est suivi justement une nouvelle constitution qui n'a pas permis à la RDC de s'en sortir, mais au contraire pérenniser la balkanisation de notre pays et surtout soutenir le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Alors, nous avons eu également l'expérience de 2011 lorsque l'Union européenne a déclaré que, par la bouche de M. Didier Reynders précisément, que ce n'était pas la peine de vérifier les élections car le changement attendu par le peuple congolais avec la revendication de la vérité des urnes n'apporterait rien de nouveau, que l'ordre d'arrivée des candidats ne changerait pas. Mais ce qu'il faut surtout soutenir, c'est que l'Union européenne a été à la base justement de la création d'un groupe du lobby des amis du Rwanda qui loge aujourd'hui au sein des institutions européennes. Et cette institution européenne qui a homologué la modification de notre code électoral de manière à ce qu'on puisse supprimer 2 tours au présidentiel et revenir à un seul tour. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire que lorsque M. Didier Reynders, dans son communiqué final, nous annonce qu'il compte revenir au Congo parce qu'ils ont des projets au sein de l'Union européenne pour une justice transitionnelle, mais également pour des projets de partenariat stratégique avec la RDC, mais il n'y a rien de nouveau dans tout cela. C'est toujours la même litanie qui a été racontée aux Congolais. Et donc, je suis vraiment étonné que M. Didier Reynders, dans son communiqué final, se projette davantage vers l'avenir et puis demande des élections inclusives. Mais jusqu'ici, nous avons vu que l'Union européenne a plutôt accompagné des élections exclusives. Et pour ce faire, M. Didier Reynders déclare aussi qu'il a rencontré l'opposition. Non, là je crois que je peux me porter en faux, car il a rencontré une certaine opposition, celle-là même qui est issue des accords de Sun City, lesquels accords ont produit une classe politique, une clientèle politique qui a accepté toutes les injonctions de l'Union européenne depuis Sun City 2005-2011 jusqu'à ce jour. Et c'est d'ailleurs une classe politique qui s'est accommodée des accords, qui s'est accommodée des deals, des arrangements, des pourparlers pour se maintenir au pouvoir. Une classe politique dont les parlementaires ont déclaré urbi et orbi qu'ils acceptent et fonctionnent avec la corruption. Alors, comment peut-on parler d'élections inclusives, donner des injonctions à cette clientèle politique une énième fois,
alors que c'est une classe politique qui s'est elle-même déclarée comme corrompue. Mais il y a plus grave encore, c'est-à-dire que ici, M. Didier Reynders n'a pas du tout souhaité rencontrer la vraie opposition, c'est-à-dire les patriotes, ceux qui veulent vraiment que le Congo évolue. Et M. Reynders ne nous a pas dit non plus, au nom de l'Union européenne, comment est-ce que cette institution compte mettre fin au soutien sournois et efficace d'ailleurs qu'ils accordent au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda. Donc, aujourd'hui, l'enjeu du peuple congolais, ce n'est pas de venir donner des injonctions pour des élections inclusives, mais c'est de nous dire comment est-ce qu'on mettra fin à l'occupation rwandaise, car aujourd'hui, nous sommes un pays occupé, nous sommes un pays infiltré. Ce qui veut dire que nous allons tout droit encore au mur. Alors, moi, je ne vois pas comment, dans ce contexte, une Union européenne qui continue à s'entêter à ignorer une grande partie de la classe politique, qui ne veut pas composer avec elle, mais qui veut au contraire pérenniser l'occupation rwandaise. Et donc il s'agit ici d'un camouflage que la classe politique authentique doit pouvoir dénoncer et doit pouvoir aussi corriger. Alors là, c'est le rôle maintenant de la CENI qui doit prendre le relais pour exprimer la souveraineté du peuple congolais. Parce qu'évidemment, un pays infiltré, avec des candidats qui ne seront peut-être pas tous des Congolais, il appartiendra à la CENI d'assumer ses responsabilités pour examiner toutes les candidatures. Parce qu'il y aura alors à voir si les documents et les diplômes qui seront présentés sont des diplômes authentiques. Il faudra en plus que la CENI puisse regarder la nationalité de chaque candidat. Parce qu'il ne faudra pas que nous ayons des candidats qui se déclarent congolais alors qu'ils ne le sont pas. Il faudra alors que la CENI aussi vérifie l'ancestralité de tous les candidats. Car nous le voyons un peu partout aujourd'hui en Afrique, tous les pays maintenant s'appuient sur le fait que pour exercer des fonctions politiques dans le pays, il faut être de nationalité authentique. Et pour notre cas, il faut être de nationalité congolaise. Et il appartiendra donc à la CENI d'être vigilante et d'opérer la fermeté, parce que c'est cette fermeté qui nous permettra de conserver notre souveraineté. Alors, mes chers compatriotes, la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, mais c'est de prendre conscience qu'il nous appartient de savoir quels sont les hommes et les femmes que nous allons voter demain, quels sont les hommes et les femmes que nous allons conduire aux grandes fonctions de l'État, et surtout savoir quel homme et quelle femme, à quelle place nous allons les situer. Et voilà, mes chers compatriotes, l'ensemble des arguments que j'avais aujourd'hui à vous présenter. En tous les cas, nous devons rester vigilants. Le Congo n'a pas d'amis. Le Congo a plein d'ennemis qui convoitent son sol et son sous-sol. Et il nous appartient aujourd'hui de savoir distinguer qui sont avec le peuple congolais. Et en tous les cas, le message que l'Union européenne nous envoie aujourd'hui, c'est celui de la pérennité des massacres, c'est de la pérennité du soutien au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi qui sont nos agresseurs. Levons-nous, peuple congolais, c'est nous seuls qui pouvons sauver notre pays. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends la semaine prochaine.